François Bon, Les Carnets, une série qui s'intitule Caractère, partir à l'aventure dans ce monde qu'on traîne en soi qui sont, pour chacun, chacune d'entre nous, les disparus. Et comment les disparus de soi restent présents là, autant d'ombres. Alors évidemment, il y a un énorme avantage, c'est qu'ils sont si nombreux, vous avancez, vous les laissez venir. J'avance ici sans ordre. Je me sais intérieurement des rendez-vous. Les rendez-vous les plus lourds, on les laisse à distance, justement, en tant qu'ils sont si liés, noués à l'intérieur de vous, qu'ils semblent vous accompagner même dans la découverte de ces autres disparus. Allez savoir pourquoi, depuis hier, à quel moment, et probablement une bonne partie de la nuit, des insomnies, me revenait le nom de Romeo Lucchese. Roméo la lumière. Italien bien sûr. Prénom Roméo, patronyme Lucchese. On est en 1984, je vais à la Villa Médicis. C'est très tôt dans l'année. Le petit homme semble, ces hommes qui seraient un peu battus, un peu victimes, occupés, silencieux. On le voyait arriver à la Villa Médicis avec des papiers. Et il avait un travail pour la villa. Il y a toujours des productions à produire. Alors maintenant, ils font du français-anglais, tu n'as plus besoin d'italien, hein. Ça c'est sûr. J'ai fait sur un catalogue l'an dernier. Wow, traduction anglaise. Tiens, ça pose question, ça aussi. Mais à l'époque, tu avais cette politesse. Tu es en Italie, tu as cette Villa Médicis depuis Louis XIV, tu publies en français et en italien. Les textes français pour les catalogues d'exposition, notamment, étaient confiés à un traducteur, et traditionnellement, c'était Romeo Lucchese. Simplement, ce que tu savais très vite, c'est que si Romeo Lucchese, le vieil homme, n'avait plus à sa disposition le viatique que lui conférait la traduction des écrits catalogues ou utilitaires de la Villa Médicis, il n'avait plus de ressources, cet homme-là. Est-ce que tu le savais, à simplement le voir arriver avec son air, pas suppliant, pas battu, mais quelque chose qui s'intercalait très vite entre toi et lui. Il venait en suppliant, non. Mais quelque part, c'était un féodation au travail alimentaire pour le vieil homme. Tu le savais. Par exemple, ce qui me revient plus ou moins dans la tête, en réfléchissant, quand est-ce la première fois que tu as parlé à Romeo Lucchese ? On avait à l'époque un réfectoire. Alors évidemment, on ne mangeait pas tous les jours au réfectoire. Après, même j'y mangeais de moins en moins. On avait des gamelles en aluminium, un peu bosselées, 2 étages. Tu avais un étage pasta, un étage plus ou moins avec un plat du jour, un truc en sauce, et puis peut-être un bout de pain à côté, une pomme, et tu venais chercher ça à 11h30, 11h45. Là, à l'entrée du réfectoire, il y avait une espèce de guichet, tu prenais ta gamelle, tu l'emmenais dans ta chambre. En général, c'est ce que je faisais. Mais au début, ou de temps en temps, ou parce qu'on avait ça à discuter, tu venais t'asseoir dans ce réfectoire, disons que sur une grosse 2 douzaines de pensionnaires, historiens de l'art, choses comme ça. On devait être une dizaine, là. Et là, cette fois, tu étais servi dans une assiette. C'était la même chose. Excusez-moi pour ces détails. Mais en tout cas, c'était pas cher. C'était le moins cher qu'on pouvait. Et puis, j'avais quel âge? J'avais 30 ans. T'as encore de l'appétit à 30 ans. C'est plus là comme maintenant. Je revois Romeo Lucchese assis avec là les pensionnaires. Tu comprends, dans les grandes maisons, autrefois les châteaux, tu manges avec les domestiques ou quoi? Il était un peu de la famille, il était un peu du personnel, il était le traducteur, n'empêche que... Et c'est là, on commence à discuter, et vient sur la table là, de la cantine avec la pasta, le nom de René Char. Cet homme-là avait connu René Char, avait traduit René Char. Puis il glisse... Et Saint John Perse aussi.
Alors Saint John Perse, pour moi, évidemment, là tout d'un coup, c'est le foyer irradiant, iridescent même à l'intérieur de toi, du plus haut de la langue, Saint John Perse. Et oui, cet homme-là l'avait connu. Il avait publié une traduction de Exil. Comment on peut traduire Exil en italien? Romeo Lucchese y était arrivé, il avait mis des années. Et puis il avait publié une anthologie poétique, une promenade dans les textes de Saint John Perse, avec du anabase, avec du vent, c'était de très grands vents, pluie amère évidemment. C'est Amer qui avait été sa grande traduction, pas Exil. Exil, c'est un texte très bref, mais comme je le porte tout ça en moi, vous comprenez? Non, Amer, au pluriel, en italien. Et là, Romeo Lucchese, c'était presque une surprise. René Char, d'accord, mais quelqu'un pour qui avoir traduit Saint John Perse, ça prenait autant d'importance. On était en 1984, Saint John Perse était mort en 1975, il n'y avait même pas 10 ans que Saint John Perse était mort. Il y avait eu un hommage de la NRF en 1976, un grand avec Archibald MacLeish ou des gens comme ça. Romeo Lucchese avait participé avec un texte de 4 pages au numéro de la NRF d'hommage à Saint John Perse. Il avait écrit directement en français et puis il me racontait comment tu traduis Amer de Saint John Perse. Eh bien en lui rendant visite, en allant séjourner chez lui, dans l'île de Gien, dans cette belle maison où il a fini sa vie. Romeo Lucchese avait été, toutes ces dernières années, un proche de Saint John Perse. Et est-ce qu'il pouvait me donner des révélations sur Saint John Perse? Probablement pas, ou je m'en souviendrai. Est-ce qu'il avait des objets, des souvenirs? Non. Est-ce qu'il avait des lettres? Oui. Mais en même temps, avec Saint John Perse, c'était pas des lettres. Il prenait le train de nuit. Il arrivait à Nice, Toulon ou Marseille. Et puis là, se rendait par d'autres petits bouts de train régionaux ou autobus jusqu'à la presqu'île de Gien. Et c'est là où Saint John Perse le recevait. Et que là, sur une table, ensemble, avec les livres, les feuillets, il explicitait les points de traduction qui n'étaient pas simples. Alors à l'époque, Villa Médicis, on est donc le long du Pincio, il y a les escaliers de la place d'Espagne qui descendent directement vers le vieux centre historique de Rome, et ces marches incessantes qu'on faisait tous les jours, mais une rue en pente plus douce qui descendait au long du Pincio jusqu'à la Piazza del Popolo, où il y a ces Caravages, on a là ces deux églises symétriques, et dans l'une, là, ces deux grands tableaux du Caravage, où tous les jours, tu peux voisiner et passer voir ton Caravage, mais chaque jour dans l'année, ça devient un accompagnement du quotidien, comme la gamelle avec les pastas, mais c'est pas tout à fait le même ordre. Et il y avait cette espèce de grand bâtiment, le copain Frédéric Bleuet, il montrait, c'était étrange, une espèce de porte là au-dessus qui séparait Rome, la ville, intramuros, du grand bazar qui était évidemment le Rome suburbain qui commençait là. Et là, tout au-dessus, il y avait des appartements. Et Bleuet nous montre, regarde, tu te rends compte des gens qui habitent là. En plus, tu te rendais compte, hop là, les 3 étages d'escalier qu'il fallait que tu grimpes, et puis il n'y avait pas d'étage, pour arriver là, à cette partie habitée au-dessus. C'est ça, je me souviens de la Piazza del Popolo. Et puis de l'autre côté, donc on traversait un passage piéton, un autre passage piéton, un vacarme des voitures. Et là, il y avait une petite trattoria. Le monsieur de la trattoria s'appelait Grazioso. Il était pourtant pas très gracieux par nature. Il y avait Madame Grazioso, et puis il y avait leur fils qui était adolescent, mais qui les aidait en gros. Et Romeo Lucchese, je ne sais pas si c'est lui qui nous a amené là, à la trattoria Grazioso, ou si simplement c'est parce qu'une fois justement avec Bleu, c'était pas cher, ça changeait. La Villa Médicis, c'est bien à partir du moment où tu la quittes en gros, et donc tu t'immergeais là tout d'un coup dans cette vie populaire italienne des quartiers, dans cette petite trattoria. Tu mangeais superbement des saltimbocca,
Et mais là, une fois, on aperçoit Romeo Lucchese, seul, toujours seul. Où est-ce qu'il habitait? J'en sais rien. Est-ce qu'il avait de la famille? Certainement pas. Romeo Lucchese était là dans la salle. On lui a fait signe. Une autre fois, on est revenu, on savait qu'il était là. Est-ce qu'on pouvait manger avec lui? Et petit à petit, tout au long de l'année, pour moi, c'est installé de pouvoir parler à quelqu'un de St. John Perse. Alors fais le compte. Avec qui, là, dans tes proches, tu peux parler de St. John Perse? Moi, j'ai cette chance-là. Mais peu l'ont. Et pourtant, St. John Perse, il est au centre, là, de tout. Donc avec Romeo Lucchese, pendant un an, on parlait de ça. Et puis, de ce que c'était pas simple, pas facile comme destin. Et tu vois, peut-être ça, c'est peut-être pour ça qu'il revient là pour moi aujourd'hui. Romeo Lucchese. Quand tu avances dans l'âge, ce que représente le travail, quand le travail reste une nécessité. Parce que tu as toujours été sur les bords. Tu en as profité d'être sur les bords. Tu as parlé à quelqu'un qui, pendant plusieurs années, avait voisiné St. John Perse, de longues et longues journées, pour traduire amer. Il n'y a pas de regret là-dessus. Tu t'es fabriqué par l'écart. Et puis arrive l'âge. Moi, je suis parti de la Villa Médicis. Qu'est-ce qui est devenu Romeo Lucchese? J'en sais rien. Quand est-ce qu'il est décédé? Quand j'ai regardé là sur Internet, j'ai fait rien. Tu as les traces de son anthologie poétique sur St. John Perse, tu as toujours là ces traductions italiennes qui continuent, tu as sa participation au numéro de la NRF, tu as une photo là, de Romeo Lucchese, mais bien plus jeune que la période où moi je l'ai connu. C'est ce que je veux faire dans cette série Caractères. Ces rencontres, et qu'aujourd'hui ce sont des disparus, mais que ces disparus en permanence, cependant, t'accompagne. Et St. John Perse est là vivant par les livres. Romeo Lucchese, il y a toujours pour moi cette silhouette qui arrive à la Villa Médicis, son dossier là, de texte à traduire sous le bras, et avec ce côté d'imploration. Alors que quoi? Qui aurait dû implorer l'autre? Lui, le traducteur de St. John Perse en italien. Pas marrant la traduction, t'es payé une fois et au revoir. Crève donc, Romeo Lucchese, lui disait la ville. Et nous aussi finalement, on lui disait. Ah, nous avec Bleuet de temps en temps, non, laissez Roméo. C'est payer le repas avec Gracioso. Mon dernier séjour à Rome, je suis repassé chez Gracioso. C'était le fils. Le fils, la prestance et tout ça. Le restaurant, c'était plus le même côté populaire. Il devait monter un peu en gamme et tout ça. Mais bon, c'était toujours la tradition Gracioso, la même salle, la même déco. Et je lui dis au gars, je me souviens bien de votre papa, de votre maman. Et puis vous étiez à la fin du repas. J'aime pas ça pourtant, l'alcool. Mais il m'a apporté une grappe parce que je lui parlais de son papa. Qu'est-ce qu'il avait connu lui, Romeo Lucchese, qui était très bien accueilli, toujours par les Gracioso.